Bonjour, voici donc la séance 2 sur les nombres complexes. Donc pour bien suivre cette vidéo, je vous conseille de prendre des notes, d'avoir le polycopié du chapitre 1 sous les yeux, et puis de ne pas hésiter à mettre sur pause, en arrière, en avant, si vous voulez assimiler toutes ces notions et aussi résoudre les exemples et exercices. Alors le programme de cette séance: nous allons résoudre l'exercice 1, pages 28 et 29, vous savez, la grille des nombres complexes, puis définir la fonction arctangente qui va nous permettre de déterminer l'argument d'un nombre complexe lorsqu'il n'y a pas de valeur remarquable d'angle, ou encore lorsqu'il est défini à partir de variables. Et puis nous allons finir par les opérations multiplication, fraction et puissance sur les nombres complexes. Alors, tout d'abord, la résolution de l'exercice. Alors ici, bon, vous avez de la chance, dans ce tableau, toutes les définitions sont rappelées, mais en QCM ou en DS, il n'y aura pas ici de rappel, hein, c'est-à-dire que j'écrirai uniquement dans cette colonne partie réelle de z, imaginaire de z, mais je ne donnerai pas le x, le module de z fois cosinus θ, etc. Alors, donc ici, vous avez un nombre complexe qui est écrit sous forme algébrique. D'accord? 5, sa partie réelle, eh bien c'est 5, c'est pas compliqué. Partie imaginaire, c'est 0, puisque c'est comme si on avait 5 plus 0 fois j. Le module, eh bien le module c'est 5, puisque c'est un nombre réel positif. Hein. Sinon, si vous remplacez dans la formule, ça va donner 5 au carré plus 0 au carré, donc racine carrée de 25 qui fait 5. Argument de z, il y a plusieurs façons. Soit vous le représentez graphiquement, soit vous calculez le cosinus et le sinus de θ. Donc si vous calculez le cosinus, vous savez que c'est la partie réelle, donc c'est 5 sur le module, ce qui fait 1. Et le sinus, c'est la partie imaginaire, c'est-à-dire 0, sur le module, ce qui fait 0. Donc vous cherchez un angle dont le cosinus est égal à 1 et le sinus est égal à 0. Eh bien l'angle 0 fera l'affaire. D'accord? À 2 capis près, vous avez compris. Ensuite, l'écriture algébrique, c'était donné dans l'énoncé. Donc ici, on veut l'écriture exponentielle. Donc c'est module fois EJ, argument, c'est-à-dire 0. Alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu ridicule de l'écrire comme ça, mais on joue le jeu, c'est l'exercice. Ensuite, le conjugué. Le conjugué, eh bien, on garde la partie réelle, mais par contre, la partie imaginaire, c'est l'opposé. Eh bien, ici, il n'y a pas de partie imaginaire, donc le conjugué, ça reste lui-même. En écriture exponentielle, ça donne à nouveau 5EJ0. Alors, je vous ai dit qu'en fait, le module et l'argument, on aurait pu aussi le déterminer graphiquement. Donc, regardez, sur le plan complexe, hein, donc notre nombre complexe, c'est Z1 égale à 5. Je le place ici, donc sur l'axe des abscisses, hein, puisque ce nombre complexe n'a pas de partie imaginaire. Donc, voilà ici le point M1. Donc vous visualisez ici, le module, eh bien c'est la distance à l'origine, donc ça fait 5. Et un argument, c'est l'angle de vecteur OIOM1. Et donc l'angle de vecteur OIOM1, c'est 0 ou 2π ou moins 2π, etc. Donc on retrouve les résultats obtenus par le calcul. Alors ensuite, deuxième nombre complexe, la partie réelle ici c'est 0, c'est comme si on avait 0 moins 3j, partie imaginaire c'est moins 3, attention il n'y a pas le j dans la partie imaginaire. Le module, eh bien vous calculez, hein, racine carrée de 0 au carré plus 3 au carré, d'accord? Donc ça fait racine carrée de 9, c'est-à-dire 3, donc le module c'est 3. Un argument, donc pareil, vous allez calculer par exemple le cosinus θ et le sinus θ. Donc le cosinus θ, c'est partie réelle, c'est-à-dire 0 sur module. Et le sinus θ, c'est partie imaginaire, moins 3 sur module, c'est-à-dire moins 3 sur 3, ce qui fait moins 1. Donc ici, on a le choix. On peut choisir moins pi sur 2, 3 pi sur 2, voilà, à 2 capis près, hein, on a une possibilité, une infinité. Alors ensuite, l'écriture exponentielle, puisque là, notre nombre complexe dans l'énoncé est écrit sous forme algébrique. Donc l'écriture exponentielle, ça va être module, c'est-à-dire 3, fois EJ, argument, c'est-à-dire moins pi sur 2. Donc on va mettre le moins à l'extérieur ici, hein, devant le J. Voilà, 3e moins j pi sur 2. Le conjugué, eh bien c'est 0 plus 3j. Et l'écriture exponentielle du conjugué, c'est même module, mais argument opposé, donc EJP sur 2. On va regarder sur la représentation graphique
ce que ça donne. Donc on a Z2 égale à moins 3J. Donc sa représentation graphique ici, c'est sur l'axe des ordonnées. Voilà, donc ici, voilà le point M2. Donc on vérifie effectivement que le module, c'est la distance à l'origine, ça fait bien 3. Et un argument, c'est l'angle de vecteur OI-OM2, c'est-à-dire moins pi sur 2. Le suivant, alors vous avez racine de 3 en partie réelle, 1 en partie imaginaire, hein, c'est comme si on a fait 1 fois j. Le module, c'est la racine carrée de racine de 3 au carré plus 1 au carré, ce qui fait racine carrée de 4, donc 2. Ensuite, le cosinus θ, c'est partie réelle, donc racine de 3 sur module. Et le sinus θ, c'est partie imaginaire, c'est-à-dire 1 sur module. Donc, ça donne, par exemple, à 2 cas pi près, l'angle pi sur 6. D'où l'écriture exponentielle, c'est module fois EJ pi sur 6. Le conjugué, c'est racine de 3, même partie réelle, et l'opposé pour la partie imaginaire. En écriture exponentielle, ça donne même module, mais argument opposé. D'accord? Donc ici, si on veut le tracer, eh bien, donc on avait Z3 qui est égal à racine de 3 plus J, et on a trouvé 2EJ pi sur 6. Donc pour le tracer correctement, eh bien racine carrée de 3 en abscisse, ça va être compliqué de le tracer précisément. Donc on va utiliser plutôt l'information en coordonnées polaires, c'est-à-dire que le module de ce nombre complexe, c'est 2. Donc il va se trouver sur le cercle de centre O et de rayon 2. Donc ici, voilà, donc il se trouve sur ce cercle. Ouh là là. Voilà, je fais de mon mieux. Et donc, sa partie imaginaire, hein, on peut la tracer, c'est 1. Donc, l'ordonnée de ce point. Donc, on a deux possibilités, d'accord, sur le cercle de rayon 2 et un point qui a ordonnée 1, il y a deux possibilités. Et donc, en fait, ici, comme notre partie réelle est positive, voici le point M3. Racine de 3 moins j, donc partie imaginaire, racine de 3, réelle, pardon, excusez-moi, j'ai dit le contraire. Partie réelle, racine de 3, imaginaire, moins 1. Le module, eh bien, en fait, ça va être comme le précédent, hein, parce que si vous regardez bien, bon, je le calcule quand même, d'accord, mais c'est le conjugué du précédent. Donc, ça fait racine carrée de 3 au carré plus moins 1 au carré, donc en fait, c'est plus 1 au carré. Donc, on retrouve 2. L'argument, un argument, c'est moins pi sur 6. Si vous voulez, le cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Et le sinus, c'est moins 1 demi. Donc, ça donne moins pi sur 6. Donc, l'écriture exponentielle, c'est 2e moins j pi sur 6. L'écriture du complexe conjugué, c'est racine de 3 plus j en écriture algébrique. Et 2 fois ej pi sur 6 en écriture exponentielle. Moins 1 plus j, partie réelle, moins 1, partie imaginaire, 1. Module, racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, c'est-à-dire plus 1, donc ça fait racine de 2. Le cosinus de θ, c'est égal à partie réelle sur module, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 2, ce qui fait moins racine de 2 sur 2. Le sinus θ, ça fait 1 sur racine de 2, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Et là, sur le cercle trigonométrique, eh bien, c'est l'angle 3π sur 4. Si vous regardez le cercle trigonométrique, ça vous donne l'angle 3π sur 4. Donc, après, il peut y avoir d'autres possibilités. Hein. Ça peut être aussi moins 5π sur 4, par exemple. Donc, ici, on va voir module fois EJ3π sur 4. Donc, on écrit E3Jπ sur 4, hein, puisqu'en mathématiques, on met toujours le chiffre avant les lettres dans un produit. Le conjugué, ça donne donc moins 1 moins j. Et l'écriture exponentielle du conjugué, racine de 2 fois exponentielle moins 3jπ sur 4. Voilà, donc si on veut le tracer, donc Z4, non c'était Z5, égale à donc moins 1 plus j, d'accord, donc on le trace. Ici on a moins 1 en abscisse et 1 en ordonnée. Donc voilà le point en question. Donc si vous regardez bien, je vais le mettre plutôt ici en couleur. Voilà, donc ça c'est M5. Donc effectivement son module,
c'est racine carrée de 2, hein, c'est l'hypoténuse de ce triangle rectangle de côté 1, 1. Donc voilà, et puis un argument, c'est 3π sur 4. Donc on retrouve bien le résultat obtenu par le calcul. Alors ensuite, alors attendez, hop, voilà. Donc on a moins 4 en partie réelle, moins 4 en partie imaginaire, le module, pardon. Alors pour le module, on peut très bien aussi écrire que Z6, vous voyez, on peut factoriser par 4, ici. Voilà, donc on va avoir moins 4 fois moins, même par moins 4, hein, si vous préférez aller par moins 4. Donc moins 4 facteur de 1 plus j racine carrée de 3. Et donc le module de Z6, c'est le produit des modules, c'est-à-dire c'est le module de moins 4 fois le module de 1 plus j racine de 3. Donc le module de moins 4, c'est les valeurs absolues, c'est pareil, ça fait 4, fois module de 1 plus j racine de 3. Alors on l'a fait ici, mais avec racine de 3 plus j, mais ça revient au même, hein. Ça va donner 2. Donc ça donne 8. Voilà. D'accord. Alors ensuite, donc le cosinus et le sinus θ. Donc le cos θ, c'est égal à la partie réelle sur le module, donc moins 1/2. Et le sinus θ, c'est égal à la partie imaginaire. J'ai oublié la racine de 3 là, excusez-moi. Voilà. À la partie imaginaire sur le module, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Alors cet angle, vous regardez sur le cercle trigonométrique, hein, vous avez moins 1/2 en abscisse. Et si vous voulez, voilà, je vous le dessine ici. Oups, donc moins 1/2 en abscisse et moins racine de 3 sur 2 en ordonnée. Donc ça, c'est du moins 2π sur 3. D'accord? Donc ça donne moins 2π sur 3. Voilà, je vais effacer ça parce que ça fait un peu brouillon. Et donc ensuite, on obtient maintenant l'écriture exponentielle. Donc le module, on a dit 8, fois exponentielle moins 2π sur 3. Le conjugué, ça donne donc moins 4 plus 4j racine de 3. Et l'écriture exponentielle du conjugué, ça donne 8 exponentielle de jπ sur 3. Voilà. Alors, on ne va pas tous les dessiner, hein, donc voilà. Donc ça, c'est pour les écritures. Vous voyez, ce sont tous des nombres complexes qui sont écrits sous forme algébrique. Et là, on va attaquer la partie nombres complexes écrits sous forme exponentielle, sous forme géométrique. Alors, EJπ sur 2. Déjà, le module, c'est 1. D'accord? C'est le coefficient qui est devant. Donc ici, on va mettre 1. Un argument, c'est π sur 2. C'est pas compliqué. Alors maintenant, la partie réelle et la partie imaginaire. En fait, exponentielle jθ, vous savez que exponentielle jθ, je vous l'écris ici, à connaître par cœur, c'est cosinus θ plus j sinus θ. Donc la partie réelle, c'est cos θ, et la partie imaginaire, c'est sinus θ. Donc ici, nous allons obtenir le résultat suivant. La partie réelle, c'est donc cos π sur 2, et le cosinus de π sur 2, ça fait 0. La partie imaginaire, c'est sinus π sur 2, ce qui fait 1. Et donc maintenant, oui, bon, pas grave. Ici, alors, comme on a l'écriture dans l'énoncé, l'écriture exponentielle, on va mettre l'écriture algébrique de ce côté-là. Donc c'est a plus jb, d'accord? C'est partie réelle plus partie imaginaire fois j, donc ça fait j, tout simplement. Alors, le conjugué, un conjugué sous forme algébrique, c'est moins j. Sous forme exponentielle, ça fait exponentielle moins jπ sur 2. Voilà. Donc, si vous voulez, pour la représentation graphique, donc on a Z7 qui est égal à EJπ sur 2, d'accord? Donc, comment tracer graphiquement ce nombre complexe écrit sous forme exponentielle? Eh bien, le module C1, donc, il se trouve sur le cercle de centre O et de rayon 1, et un argument c'est π sur 2, donc l'angle de vecteur c'est 2 ici, hein, d'accord, 0π sur 2, donc il s'agit de ce point-là. Effectivement, on a bien trouvé J ici, ce point pour abscisse, 0 pour ordonnée 1, donc partie réelle 0, partie imaginaire 1, c'est J.
Alors maintenant, EJP. Allez, pour EJP, donc partie réelle, ça va être cos pi, d'accord? Et partie imaginaire, sinus pi. Ce qui donne donc... Alors, partie réelle, on a dit cos pi, ça fait moins 1. Partie imaginaire, sinus pi, ce qui fait 0. Le module, bah, il est devant, c'est 1, d'accord? C'est le nombre positif qui est devant, donc ici c'est 1. Argument, c'est pi. Donc ensuite, écriture algébrique, puisqu'ici on a l'écriture exponentielle, donc ça fait moins 1. Conjugué, bah, ça reste moins 1, puisque c'est déjà un nombre complexe. Et puis, écriture exponentielle du conjugué, bon, c'est un petit peu bête de l'écrire comme ça, c'est E moins JP. Hein, en fait, vous savez que moins pi et pi à 2 à 2 JP près, à 2 kpi près, excusez-moi, c'est la même chose. J'en bafouille. Alors, E de JP, donc cosinus de pi pour la partie réelle, ce qui fait 1. Sinus de pi pour la partie imaginaire, ce qui fait 0. Module 1. Argument de pi, donc à 2 kpi près, on peut mettre 0 si on veut. Écriture algébrique, c'est 1. Le conjugué, bah, c'est lui-même, puisque c'est un nombre réel, tout simplement. Et puis, voilà, le conjugué sous forme exponentielle, mais c'est pas bien intéressant, mais on l'écrit quand même. Ça donne E-2JP. Voilà, alors, il y a une suite, puisque la page 30, hein, ça continue à la page 30 ici. Voilà. Alors, maintenant, on a les... Alors, oui, ça, c'est l'écriture, vous savez, que vous allez... Enfin, vous savez peut-être pas, que vous allez rencontrer avec Monsieur Karowski. C'est l'écriture polaire. Donc, pour nous, c'est 7e-JP sur 3. Alors, c'est vrai qu'en mathématiques, moi, j'utiliserai que les écritures exponentielles. Donc là, c'est un peu pour vous y habituer. Donc, le module... Enfin, ici, vous vous rappelez, c'est la partie réelle. D'accord? Donc, je vous rappelle qu'un nombre complexe écrit sous forme exponentielle, c'est comme si on avait module de z fois cos θ plus j fois module de z fois sinus θ. Donc la partie réelle, c'est le module fois cos θ et la partie imaginaire, le module fois sinus θ. Donc ici, ça va donner 7 fois cosinus de moins pi sur 3, ce qui donne 7 sur 2, hein, 7 fois 1 demi. La partie imaginaire, c'est 7 fois sinus de moins pi sur 3, donc ça fait moins 7 racine de 3 sur 2. Ensuite, le module, bah, c'est le nombre positif qui est devant, donc c'est 7. Un argument, c'est moins pi sur 3. L'écriture algébrique, ça va donc donner 7 demi moins j 7 racine de 3 sur 2. Donc si on veut, on peut factoriser par 7 demi. Et puis le conjugué, ça donne 7 demi plus j 7 racine de 3 sur 2. Ça, c'est sous l'écriture sous forme algébrique. Et sous forme exponentielle, 7 fois EJP sur 3. Voilà. Le dernier, EKJP, eh bien, on va avoir cosinus Kpi pour la partie réelle et sinus Kpi pour la partie imaginaire. Donc, K est un antirelatif, donc vous savez que les angles Kpi, ils sont tous à droite si K est pair et tous à gauche si K est impair. Donc, le sinus, c'est l'ordonnée de ces deux points, c'est le même, c'est 0. Et le cosinus, hein, c'est l'abscisse, donc c'est 1 si K est pair et moins 1 si K est impair. Ça vous rappelle sans doute cette notation que nous avions vue dans la partie trigonométrie. Alors ensuite, le module, eh bien, c'est 1. Un argument, c'est Kpi. Ensuite, l'écriture algébrique, ça va être moins 1 puissance k plus 0 fois j. L'écriture du conjugué, c'est lui-même. Et puis, l'écriture exponentielle, c'est donc e moins kjpi. Voilà donc résolu cet exercice. Donc, voilà, il faut... Si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me poser des questions en soutien ou par mail. Alors, avant de passer à Artangente, quelques notes ici. Voilà, ce qu'il faut que vous reteniez, ce sont les formules suivantes. On fait un petit récapitulatif. Dans certaines expressions, vous allez parfois rencontrer EJP sur 2, ou encore EJP, ou encore E2JP, ou encore moins J,
et qu'est-ce que je vais mettre? 1. Donc ça dépend de l'exercice évidemment dans lequel vous travaillez, d'accord, de l'énoncé. Donc soit vous avez besoin de passer d'une écriture exponentielle à une écriture algébrique, soit vous avez besoin de passer d'une écriture algébrique à une écriture exponentielle. Quoi qu'il en soit, vous verrez que EJP sur 2, dans certains cas, ben, il est quand même beaucoup plus simple de l'écrire sous forme algébrique, et ça c'est J, on l'a vu dans le tableau. EJP, c'est quand même plus simple de l'écrire sous forme algébrique, ça donne -1, puisque c'est cosinus pi, je vous rappelle, plus J sinus pi. D'accord? Cos pi c'est -1, sinus pi 0. E de JP c'est cos de 2pi, plus J sinus de 2pi, on l'a vu dans le tableau. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est intéressant de connaître ces formules parce qu'elles peuvent vous aider à simplifier une expression, je pense notamment aux séries de Fourier sous forme complexe, sous forme exponentielle. Et de même que -j, eh bien, quand on a besoin de faire des produits de nombres complexes, il est plus utile de passer sous forme exponentielle. Donc -j, on va plutôt le remplacer par E moins jpi sur 2. C'est son écriture exponentielle. Et 1, EJ de pi, par exemple. Voilà, mais bon, c'est plus rare. C'est surtout, voilà, c'est surtout ça qui peut être intéressant de retenir dans certains calculs. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la notion d'arc-tangente. Alors, l'arc-tangente, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente. Donc, vous vous rappelez déjà comment on trace sur le cercle trigonométrique la tangente d'un angle, θ. Ici, donc on prolonge le rayon jusqu'à la droite ici, d'accord, muni d'une origine et d'un repère, hein. L'origine du repère c'est O ici, et puis le vecteur unité, le voici, d'accord. Donc vous avez donc la graduation 1 ici, et puis la graduation -1 de ce côté-là. Voilà, donc la tangente de θ, bien, vous prolongez le rayon comme je vous l'avais expliqué, hein, et vous obtenez ici tangente θ. Alors maintenant, arc-tangente, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est, on va dire, le contraire de la tangente. C'est-à-dire qu'on va choisir un x sur la droite des tangentes, ici, et on va chercher un angle dont la tangente est égale à x. Donc on fait le travail inverse, en sens inverse, c'est-à-dire qu'on va tracer le rayon O jusqu'à x, et l'angle obtenu ici sera arc-tangente de x. Alors, par exemple, on vous dit arc-tangente de 1 égale à pi sur 4. Alors attention, attention, parce que ici, si on lit bien la définition d'arc-tangente de x, on vous dit qu'il s'agit de l'unique angle θ dans l'intervalle ouvert moins pi sur 2, solution de l'équation tangente θ égale à. Vous savez que si on résout l'équation tangente θ égale à 1, on l'a vu ensemble, hein, eh bien, il y a une infinité de solutions. Il y a l'angle pi sur 4, d'accord? Mais il y a aussi une infinité d'autres angles. Il y a pi sur 4 plus 2pi, pi sur 4 moins 2pi, et puis il y a aussi les angles ici, de ce côté-là, hein, donc c'est-à-dire moins 3pi sur 4, plus 2pi. Et en fait, on avait vu ensemble qu'on pouvait écrire au final que les solutions de cette équation sont pi sur 4 plus kpi, où k appartient à z. Mais si vous regardez, hein, je répète, la définition d'arc-tangente x, on vous dit c'est l'unique angle θ dans l'intervalle moins pi sur 2, donc c'est pour ça que j'ai dessiné ici un demi-cercle, solution de tangente θ égale à x. Donc ici, dans cet ensemble de définitions, on va choisir l'unique angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà pourquoi on obtient que arc-tangente de 1 est égal à pi sur 4. Voilà. Alors ensuite, arc-tangente de racine de 3 égale à pi sur 3. Même démarche. On résout l'équation tangente θ égale à racine de 3. Et là, vous savez qu'il existe une infinité de solutions. Hein, vous allez avoir pi sur 3 plus 2 kpi, et puis l'autre solution, hein, donc moins 2 pi sur 3 plus 2 kpi, ce qui donne finalement θ égale pi sur 3 plus kpi, où k appartient à z. Et là, en fait, dans cet ensemble de solutions,
on choisit celle qui est comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2, ce qui donne pi sur 3. Voilà. Et maintenant, pour moins racine de 3, donc on ne va peut-être pas tout rédiger comme précédemment, on va écrire directement le résultat. Arc tangente de moins racine de 3, c'est écrit ici, c'est moins pi sur 3. Voilà, c'est l'unique angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont la tangente est égale à moins racine de 3. Alors, pour voir si vous avez compris, je vous écris ici d'autres arctangentes à calculer. Je vous laisse mettre sur pause, puis sur play, pour découvrir le résultat. Voilà. Alors, le résultat, eh bien, arc tangente de 0, c'est l'unique angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc ici, d'accord, dans cet intervalle ici, uniquement dans cet intervalle-là, voilà, dont la tangente est égale à 0. Donc on part de l'axe des réels, d'accord, l'axe des valeurs de la tangente, et l'unique angle, c'est 0 ici. Attendez, je ne sais plus où je suis. Voilà, 0. Arc tangente de moins 1, eh bien ici, ça donne l'unique angle entre moins pi sur 2 et pi sur 2, c'est moins pi sur 4. Arc tangente de racine de 3 sur 3, vous regardez dans le tableau des valeurs remarquables, et ça va donner pi sur 6. Et arc tangente de moins racine de 3 sur 3, c'est donc moins pi sur 6. Voilà donc pour la définition d'arc tangente. Donc nous verrons d'autres exercices sur la fonction arc tangente par la suite. Pour l'instant, pour déterminer l'argument d'un nombre complexe, c'est cette définition qui va nous intéresser. Alors maintenant, c'est parti. Quel lien avec la recherche d'arguments d'un nombre complexe? Comment obtenir l'argument d'un nombre complexe lorsque cet angle n'est pas remarquable? Alors, je vous rappelle la définition d'un nombre complexe. Donc, écrit sous forme algébrique, c'est donc A plus JB, d'accord? Voilà, A plus JB. Pour déterminer un argument de Z, on calcule le cosinus θ. Maintenant, je pense que vous connaissez la formule, c'est partie réelle sur le module, et le sinus θ qui est la partie imaginaire sur le module. Imaginons que θ ne soit pas un angle remarquable. Donc pas une valeur exacte si vous voulez. On ne tombe pas sur pi sur 6, pi sur 3, 5 pi sur 6 ou autre. On va alors calculer la tangente de θ. Vous savez que c'est sinus θ sur cosinus θ. Donc on va ici avoir b sur racine carrée de a carré plus b carré divisé par a sur racine carrée de a carré plus b carré. Les racines carrées vont se simplifier et il nous reste donc b sur a. Donc on a tangente θ égale à b sur a. On va pouvoir alors en déduire θ en utilisant la fonction arctangente. Mais attention, parce que je vous rappelle la définition que l'on vient de voir sur la fonction arctangente, c'est l'unique angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont la tangente est égale ici à b sur a. Donc comment faire lorsque notre nombre complexe a un argument qui n'est pas dans cet intervalle-là? C'est ce que nous allons voir dans ces deux exemples. Alors premier exemple, 1 plus j racine de 3, donc on l'a déjà vu précédemment, sinon vous le refaites si vous voulez, c'est 2 ej pi sur 3. Donc l'argument, on le connaît, c'est pi sur 3 à 2 k pi près. Si on utilise la formule, d'accord, ici, si on passe par la tangente, donc la tangente, on vous dit, c'est partie imaginaire sur partie réelle. Donc c'est racine de 3 sur 1, ça fait racine de 3. Et on cherche arctangente de racine de 3, d'accord, pour avoir l'angle arctangente de tangente θ, donc pour obtenir l'angle. Donc, ça va donner pi sur 3, ce qui correspond bien au résultat. 1 plus j racine de 3, je vous rappelle qu'il est ici, ce nombre complexe, 1 plus j racine de 3, et donc l'arctangente, ici, ça va donner cet angle-là. Donc, c'est bien un argument de 1 plus j racine de 3. Deuxième exemple, moins 1 plus j racine de 3. Donc, on a vu par le passé que c'est 2ej2 pi sur 3. On calcule module, vous vous rappelez. Ensuite, cos θ, sinus θ égale. On tombe sur des valeurs remarquables. Et sur le cercle trigonométrique, on obtient 2 pi sur 3 comme angle. Donc, l'argument, grâce à la trigonométrie, on obtient 2 pi sur 3. On utilise la formule précédente ici. On passe par la tangente. Donc, c'est partie imaginaire sur partie réelle. Et ça donne moins racine de 3. Mais maintenant, si on cherche l'arctangente de moins racine de 3, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner l'angle moins pi sur 3. Or,
moins pi sur 3, ce n'est absolument pas égal à 2pi sur 3, même à 2 cas pi près. D'accord? En fait, que se passe-t-il? Eh bien, notre nombre complexe ici, moins 1 plus j racine de 3, il est de ce côté-là du cercle. Vous comprenez, sa partie réelle est négative. Donc, ça va être moins 1 plus j racine de 3. Et donc, son argument, c'est 2pi sur 3. On le visualise bien sur le cercle. Mais quand on passe par la formule avec l'arctangente, on va tomber sur l'angle moins pi sur 3. Il va falloir donc adapter notre formule à deux cas. Premier cas, lorsque la partie réelle est positive, l'arctangente de B sur A nous donne l'argument de notre nombre complexe. Ça marche très bien. Mais si la partie réelle est négative, ça ne fonctionne plus. Alors on va rectifier. Rectifier comment? Vous voyez ici, en fait, ce qui se passe, c'est que votre angle, c'est le même à pi près. Vous voyez, si j'ajoute pi à arctangente, je vais bien retomber sur 2pi sur 3. OK? Donc, voilà le résultat ici. À retenir, soit a plus jb un nombre complexe non nul, tel que a est différent de 0. L'argument de z, c'est donc égal à l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle si a est positif. Et c'est l'arctangente de b sur a plus ou moins pi si a est négatif. Donc, si ce n'est pas très clair ce que je vous raconte là, je vous fais un petit schéma. Imaginons que j'ai un nombre complexe ici. Alors, attendez, je vais prolonger là. Voilà, a plus ib, d'accord, par exemple. Voilà, a plus ib. J'ai mon nombre complexe, ok. Donc, là, j'obtiens b sur a. Et donc, arctangente de b sur a me donne bien l'argument attendu. Mais maintenant, si A, oups, au secours, je suis partie. Si A est négatif, par exemple ici, admettons que j'ai mon nombre complexe ici, A est négatif, d'accord, voilà, A plus IB, voilà, admettons, j'ai A et B ici, d'accord, voilà. Donc si A est négatif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un argument, on le visualise, c'est cet angle-là. Mais quand je vais calculer arctangente de B sur A, là je vais avoir B sur A, je vais tomber sur cet angle-là. D'accord? Ça c'est arctangente de B sur A. Donc pour rectifier le tir, si je puis dire, on va soit ajouter pi à arctangente de B sur A, soit enlever pi, ça reviendra au même à 2 cas pi près. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai écrit plus pi ou moins pi, suivant l'angle que l'on souhaite obtenir. Voilà. Alors, A est non nul. Qu'est-ce qui se passe si A est nul? Bien, si A est nul, ça veut dire que Z, c'est J fois B. Et J fois B, vous savez que c'est un imaginaire pur, donc il est sur l'axe des ordonnées. Donc, si B est positif, eh bien, l'argument, c'est plus pi sur 2. Et si B est négatif, l'argument, c'est moins pi sur 2. D'accord? Donc ici, argument de Z, c'est égal à pi sur 2 si B est positif et moins pi sur 2 si B est négatif. Voilà. Et si A et B sont nuls, eh bien le nombre complexe 0 ne possède pas d'argument. Tout simplement. Allez, donc nous allons maintenant appliquer cette formule à l'exercice suivant. Alors, exercice 3 qui se trouve à la page 28. Donc je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution. Alors, Z1. Z1, c'est 4 plus 3J. Donc, on cherche module et argument. C'est ce qu'on nous demande. Donc, le module de Z1, ça c'est la notation mathématique et la notation génie électrique, c'est le Z1 sans la barre en dessous. C'est donc racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré, ce qui donne 16 plus 9, racine de 25, ça donne 5. Argument de Z1. Donc ici, on voit tout de suite qu'on ne va pas obtenir de valeur remarquable d'angle, parce que si on calcule le cosinus θ, ça va être 4 sur 5. On ne connaît pas de cosinus remarquable qui donne 4 sur 5, d'un nombre remarquable qui donnerait 4 sur 5. Donc ici, on va utiliser la formule arctangente de B sur A, c'est-à-dire partie imaginaire sur partie réelle. La partie réelle est positive, donc nous n'avons pas à ajouter ou à enlever pi. Donc ça reste arctangente de 3/4.
Voilà pour le premier exemple. Alors ensuite, deuxième exemple. Deuxième exemple, donc vous pouvez mettre sur pause et continuer l'exercice. Donc Z2 égale à moins 5 plus J racine de 3, plus, qu'est-ce que je raconte, plus 3J. Donc le module, notation sans la barre au-dessus, en dessous, ça fait racine carrée de moins 5 au carré, donc on ne va pas mettre le moins puisqu'au carré il va partir, plus 3 au carré, ça fait 25 plus 9, ce qui donne 34. D'accord, 34 c'est 2 fois 17, donc on ne va pas pouvoir simplifier cette racine carrée. On la laisse telle qu'elle. Argument de Z2, c'est donc égal à arctangente de partie imaginaire sur partie réelle. Attention, la partie réelle est négative. Il va falloir ajouter ou enlever pi comme on le souhaite. D'accord, donc on va donner arctangente de moins 3 sur 5, plus ou moins pi, comme on veut. Voilà donc ici. Alors au passage, arctangente de moins 3 cinquièmes, on peut aussi écrire que c'est égal à moins arctangente de 3 cinquièmes. En effet, la fonction arctangente est impaire. Regardez sur le cercle trigonométrique. Voilà. Je dessine un x, par exemple, ici. Voilà, un x, arctangente de x, c'est donc cet angle-là. Et maintenant, je vais dessiner arctangente de moins x. Je vais essayer de faire bien les choses. Voilà moins x. Et arctangente de moins x, eh bien, vous voyez qu'il s'agit de l'opposé. Oh, j'ai fait une erreur là. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis arctangente de moins x ici. Alors, attendez, je vais gommer. Parfois, quand j'écris et que je parle en même temps, je fais des bêtises. Voilà, donc là, j'ai arctangente de moins x. Et vous voyez que arctangente de moins x est égal à moins arctangente de x. Donc en avant-première, vous voyez que la fonction arctangente est impaire. Alors pourquoi je dis en avant-première? Tout simplement parce que nous allons étudier les fonctions réciproques en semestre 2. Et donc vous verrez que lorsqu'une fonction est impaire et qu'elle admet une fonction réciproque, sa fonction réciproque est aussi impaire. Et de même pour paire. Donc elle garde la même parité, autrement dit. Alors Z3. Z3, c'est parti. Le module de Z3, c'est notation génie électrique, sans la barre en dessous. La racine carrée de racine de 7 au carré plus racine de 2 au carré. Pas la peine de mettre le moins, ça ne sert à rien, puisqu'elle est levée au carré, ça fait plus. Donc ça fait 7 plus 2, racine de 9, ce qui fait 3. Alors, un argument de Z3 pour terminer sur ce nombre complexe. Donc un argument de Z3, c'est donc égal à, eh bien, arctangente de partie imaginaire, c'est-à-dire moins racine de 2, sur partie réelle, c'est-à-dire racine carrée de 7. Ici, la partie réelle est strictement positive, donc nous n'avons pas à ajouter ou à enlever pi. La fonction arctangente est impaire, on peut sortir le moins. Donc on obtient arctangente, enfin moins arctangente de racine de 2 sur racine de 7. Et si on le souhaite, on peut multiplier cette fraction par racine carrée de 7 sur racine carrée de 7 de façon à ne plus avoir ce radical au dénominateur. Ce qui donne donc moins arctangente de racine carrée de 14 sur 7. Voilà donc pour les exercices, les nombres complexes avec en fait, des parties réelles et imaginaires qui sont des nombres. Alors maintenant, que se passe-t-il, qui sont des nombres réels, Maintenant, que se passe-t-il lorsque parties réelles et imaginaires sont des lettres? C'est surtout ce à quoi vous allez être confrontés dans le cours, entre autres, de Monsieur Karowski. Alors, Z4, c'est parti pour Z4. Donc, le module, allez, j'enlève la barre en dessous, c'est donc racine carrée de partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Attention, mettez bien les parenthèses ici pour L oméga au carré. Ça donne R carré plus L carré oméga carré. D'accord? Donc faites attention à l'usage des parenthèses ici. Un argument. Alors, j'ai oublié de vous dire que R, L et oméga sont des nombres strictement positifs. Donc ici,
la partie réelle est positive, et on obtient arc-tangente de partie imaginaire, c'est-à-dire L oméga sur partie réelle. Et voilà, et c'est fini. Alors, je vous avoue qu'avec Monsieur Karowski, normalement, les parties réelles seront toutes positives. Donc, vous n'aurez pas à vous soucier de savoir si vous devez ajouter ou pas pi à la fin. Z5. Alors, Z5, si on regarde bien, pareil, hein, on va utiliser arc-tangente, mais quand on va faire partie imaginaire sur partie réelle, on va être embêté à cause de ce J qui est au dénominateur ici. Donc, pour se débarrasser entre guillemets du J qui est au dénominateur, on va utiliser une petite astuce. On va multiplier par J, par le conjugué, allez, moins J, en haut et en bas. Alors pourquoi par le conjugué? Parce que moins J fois J, ça fait plus 1. Et donc, je vais recopier le Z5. Z5 est donc égal à, alors 1 sur R, moins J fois 1 sur L oméga, plus J fois C oméga. Je vais recopier ce nombre complexe écrit sous forme algébrique. En général, quand on écrit un nombre complexe sous forme algébrique, on écrit bien partie réelle plus J fois la partie imaginaire. Donc c'est ce que je vais faire ici, je vais bien regrouper. Ça va me faciliter le travail après pour déterminer un argument. Donc je vais mettre J facteur 2, eh bien j'ai C oméga moins 1 sur L oméga. Donc après ici, soit je le laisse écrit de cette façon-là, ou alors je réduis au même dénominateur, donc hop, d'accord, donc ça fait LC oméga carré moins 1, le tout sur L oméga. Allez, module et argument. Donc le module de Z5, c'est la racine carrée de partie réelle au carré, donc 1 sur R carré, plus partie imaginaire au carré. Donc ça donne LC oméga carré moins 1 sur L oméga, le tout au carré, ou, si vous préférez, le numérateur au carré et le dénominateur également au carré. Donc nous allons laisser cette expression, comme ça on pourrait réduire au même dénominateur, mais on va laisser ici, hein. Ça n'apporte pas grand-chose dans notre exercice. Et on va passer à l'argument. Donc un argument de Z5, c'est donc arc-tangente de partie imaginaire sur partie réelle. La partie réelle est positive, donc ça donne LC oméga carré moins 1 sur L oméga, le tout divisé par 1 sur R. Attention aux fractions, ce qui donne arc-tangente de, le grand R, il passe au numérateur, donc ça va donner grand R facteur de LC oméga carré moins 1, le tout divisé par L oméga. Et voilà le travail. Donc voilà comment on procède pour déterminer l'argument d'un nombre complexe écrit avec des paramètres, des variables. On utilise la fonction arc-tangente. Alors maintenant, chose promise, chose due, nous allons passer aux opérations sur les nombres complexes. Propriétés et opérations sur les nombres complexes. Donc, on a deux nombres complexes, x plus jy et x' plus jy', écrit sous forme exponentielle ici, module de z fois ejθ, qu'on écrit sous forme polaire, notation de M. Karowski, entre crochets, et ici, donc, x', donc plus jy', module z' fois ejθ'. Voilà. L'égalité de deux nombres complexes. Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si. Alors, si on passe par l'écriture algébrique, leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires aussi. Et si on passe par l'écriture exponentielle, leurs modules sont égaux et leurs arguments sont égaux à 2 cas pi près. D'accord, je vous donne un exemple. J'ai 5 e moins jpi sur 2 et 5 e 3 jpi sur 2. Ces deux nombres complexes sont égaux.
ils ont même module et ils ont même argument à 2 capi près. L'angle moins pi sur 2 à 2 capi près, ça donne l'angle 3 pi sur 2. D'accord? Donc voilà un exemple ici pour cette deuxième partie. Alors, addition de deux nombres complexes. Quand on additionne deux nombres complexes, on va les écrire sous forme algébrique, puisque c'est plus facile. X plus jy plus x' plus jy'. On ajoute ensemble les parties réelles, ici, et les parties imaginaires. On factorise par j. Donc, la partie réelle d'une somme, c'est la somme des parties réelles. La partie imaginaire d'une somme, c'est la somme des parties imaginaires. Alors maintenant, formule très importante pour le génie électrique, le produit de deux nombres complexes. Alors pour le produit de deux nombres complexes, nous n'allons pas utiliser l'écriture algébrique. Pourquoi? Parce que l'écriture algébrique va être fastidieuse. Il va falloir distribuer. On va faire x plus jy fois x' plus jy'. Il va falloir distribuer x fois x', x fois jy', plus jy fois x', plus jy fois jy', etc. À simplifier, c'est long. Alors qu'avec l'écriture exponentielle, ça va être beaucoup plus simple. Tout simplement, si vous connaissez bien vos formules, alors avec les formules puissance, c'est pareil, hein, c'est ce qu'on a vu dans les rappels tout au début de cette année. Exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Donc ici, on a nos deux nombres complexes écrits sous forme exponentielle. Donc on va regrouper ensemble les deux modules. Donc ça fait module de z fois module de z', et fois exponentielle jθ plus jθ'. On va pouvoir factoriser dans l'argument par j. Donc ça donne EJ facteur de θ plus θ'. Donc le module, c'est le module de z fois le module de z', d'où la formule ici. Le module d'un produit, c'est le produit des modules. Et un argument, eh bien, c'est la somme des arguments, évidemment, à 2 capi près. Voici la notation de M. Karowski. D'accord ? Voilà, donc je répète que moi, en mathématiques, j'utiliserai que les exponentielles. Alors, nous allons voir quelques exemples ici. Alors, voyons voir. Imaginons que j'ai z qui est égal à 2 EJP sur 3 et z' qui est égal à 3 EJP sur 4. Eh bien, le produit de ces deux nombres complexes, ça va donner donc 2 fois 3, 6. Je fais le produit des modules. Et exponentielle j facteur 2, eh bien, je fais la somme des arguments. Donc, pi sur 3 plus pi sur 4. On réduit au même dénominateur ici. Et ça fait 6 exponentielle 7j pi sur 12. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, je dois faire le produit de 1 plus j et de L plus j oméga. Je cherche module et argument de ce produit de deux nombres complexes. Donc si vous voulez, ça va être z et ça, z'. Ils sont écrits sous forme algébrique. Je ne vais pas utiliser l'écriture algébrique, je ne vais pas distribuer ici, autrement dit, je vais directement passer par la formule, les deux formules ici, module et argument d'un produit. Donc le module du produit, c'est le produit des modules. Ce qui donne la racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré, ça c'est pour 1 plus j, fois la racine carrée de L au carré plus oméga carré. J'obtiens donc racine carrée de 2 fois racine carrée de L carré plus oméga carré. Si je souhaite, je peux rentrer entre guillemets le 2 dans la racine carrée. Et voilà le résultat. Voilà le module du produit. Je cherche maintenant un argument. Eh bien, un argument, ça va être la somme des arguments. Donc, je vais chercher l'argument, un argument de 1 plus j, eh bien, c'est pi sur 4, hein, on l'a déjà rencontré plusieurs fois. Et un argument de L plus j oméga, j'utilise la notation avec l'arc tangente, sachant que grand L, hein, c'est l'impédance, c'est toujours positif. Donc, je n'ai pas à ajouter pi. Donc, partie imaginaire sur partie réelle. Et voilà. Nous passons maintenant à l'opération de division de nombres complexes. Alors, pareil, d'accord? Donc ici, on va s'inspirer de la formule sur les exponentielles.
exponentielle de A sur exponentielle de B, c'est exponentielle de A moins B. Donc, il est plus judicieux d'utiliser l'écriture exponentielle que l'écriture algébrique pour faire le quotient de deux nombres complexes. Donc ici, on va mettre de côté les modules, donc ça donne module de Z sur module de Z'. Et puis, on va regrouper ensemble les exponentielles, faire la différence des arguments, et on peut factoriser par J. Ça fait donc Jθ moins Jθ', c'est-à-dire J facteur de θ moins θ'. D'où les deux formules. Le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Et l'argument d'un quotient, c'est la soustraction des arguments. Donc nous allons reprendre l'exercice précédent. Alors je vous rappelle que j'avais donc Z égale à 1 plus J et Z' qui est égal à L plus J oméga. Donc le module de Z sur Z', c'est donc le module de Z sur le module de Z', avec la notation, hein, vous savez. Voilà, donc ça fait racine carrée de 2, on l'a déjà calculé précédemment, sur racine carrée de L carré plus oméga carré. On va laisser comme ça. Maintenant, un argument de Z sur Z', c'est donc égal à argument de Z moins argument de Z', ce qui donne pi sur 4 moins arctangente de oméga sur grand L. Et voilà. Et ça vous donne l'argument de Z sur Z'. Alors, un cas particulier, eh bien, si on cherche le module et un argument de l'inverse d'un nombre complexe, eh bien, on va obtenir l'inverse du module et l'argument, ça va être l'opposé. D'accord? Puisque ça fait exponentielle 0 moins Jθ. D'accord? Donc l'argument de l'inverse, c'est l'opposé de l'argument. Alors, on va passer maintenant à la suite. Puissance énième d'un nombre complexe. Donc là, on va utiliser la formule que vous connaissez bien, exponentielle de P, le tout à la puissance n, c'est exponentielle de P fois n. Et quand on a un produit à la puissance n, on l'a revu en début d'année, c'est A puissance n fois B puissance n. Donc ici, nous avons notre nombre complexe. Évidemment, nous allons utiliser son écriture exponentielle parce que A plus JB, le tout à la puissance n, c'est compliqué, hein, et ça fait énormément de termes. Hein. Déjà, A plus JB au carré, vous utilisez l'identité remarquable, ça vous fait 3 termes. Donc imaginez à la puissance n. Donc dès qu'on a un produit, un quotient et une puissance, avec les nombres complexes, il faut utiliser l'écriture exponentielle ou l'écriture polaire, comme vous voulez. Donc ici, ça donne le module de Z à la puissance n, fois EJθ à la puissance n, on fait le produit, comme ici, hein, comme c'est indiqué ici, et on obtient NJθ. Donc si on regarde bien le résultat, en fait, le module de Z puissance n, c'est le module de Z, le tout à la puissance n, et un argument de Z à la puissance n, c'est n fois l'argument de Z. Voilà le résultat en écriture polaire. Alors, un exemple, si je cherche module et argument de L plus J oméga, le tout à la puissance n, je vais obtenir comme module, eh bien, le module de L plus J oméga, le tout à la puissance n, c'est-à-dire racine carrée de L carré plus oméga carré, le tout à la puissance n. Un argument, eh bien, ça va être n fois l'argument de L plus J oméga, c'est-à-dire n fois arctangente de partie imaginaire sur partie réelle. Voilà pour les opérations sur les nombres complexes. Donc ce chapitre, ce deuxième chapitre sur les nombres complexes est très important. Je vous répète que vous allez user et abuser des nombres complexes jusqu'en deuxième année. Donc il faut vraiment bien les maîtriser. Un exercice à travailler pour le QCM 4, ainsi que cette vidéo, bien sûr. Donc le QCM du lundi 12 octobre portera sur cette vidéo et sur l'exercice 3.
Voilà, bon courage et puis à bientôt en séance de TD.